malheureusement, l'année 2020 et une bonne partie de 2021, nous n'aurons pas de salon de la franchise. Donc il est important de pouvoir remplacer ce fort potentiel de candidats par d'autres moyens de sourcing de candidats à la franchise. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est le plus facile, c'est l'interne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nombreux clients chez Axe Réseau vont regarder au sein de leur réseau de franchisés qui est capable d'ouvrir un troisième, un deuxième, un cinquième point de vente, ce qu'on appelle la multifranchise. Donc on va regarder en interne et on va mettre en place des process de recrutement un peu différents de ceux du candidat à la franchise pour bien évidemment s'assurer que le franchisé commerçant dans son point de vente deviendra un super commerçant dans plusieurs points de vente. Donc, allez chercher en interne via des moyens adéquats quels sont les profils qui pourront ouvrir un autre point de vente. Toujours dans l'interne, la cooptation commence à faire ses preuves dans certains réseaux, c'est-à-dire qu'on va encourager les franchisés de l'enseigne à aller coopter, c'est-à-dire adresser, prescrire des candidats aux franchiseurs. Donc là, évidemment, on a un système qui permet soit de valoriser cette prescription, mais il faut, je dirais, mettre en place une communication claire pour que le rôle de chacun soit extrêmement précis. Ensuite, si on parle de l'externe, là on a parlé de l'interne au réseau, si on parle de l'externe, nous avions les salons, foires, expositions, que ce soit les salons propres à la franchise ou les salons professionnels. Cette année, c'est assez compliqué. Et vous avez d'autres moyens. Évidemment, celui qui est le plus à la mode, c'est le digital, c'est-à-dire les plateformes de mise en relation entre franchiseurs et franchisés. Les plus connus sont l'officiel de la franchise, toute la franchise, l'observatoire de la franchise, AC Franchise. Donc des sites internet qui vont d'une part référencer un certain nombre de réseaux commerciaux qui se développent en franchise et d'autre part des candidats à la franchise qui se renseignent sur tel ou tel concept. Ça a largement fait ses preuves depuis très longtemps. C'est un système qui fonctionne. Alors la qualité est au rendez-vous, oui ou non, ça dépend évidemment des concepts, des enseignes, même des sites. Mais nous avons un nombre important de candidatures via ce média. Vient ensuite ce qu'on appelle le digital marketing ou la chasse digitale de candidats. C'est-à-dire qu'on va aller chercher sur les réseaux sociaux, Google, Instagram, Facebook, YouTube, etc., des candidats par le biais de dispositifs assez compliqués qui sont mis en œuvre par des community managers ou des gens dont c'est vraiment le métier, des agences de communication dans le marketing, et qui vont mettre en place un certain nombre de dispositifs médias pour aller atteindre des internautes ou des visiteurs des réseaux sociaux cités, et qui vont à un moment ou à un autre cliquer sur une demande d'information et arriver sur l'enseigne concernée. Et puis vous avez des moyens, somme toute assez classiques, que sont la radio, que sont la télévision, que sont les rédactionnels avec la presse papier, que sont les flyers, autres moyens, mais qui existaient déjà largement avant les salons, mais qui, pour certaines enseignes, ont fait leurs preuves. Typiquement, je pense à un restaurant qui a affiché dans tous ses restaurants, il y en a à peu près une soixantaine, qu'ils étaient à l'écoute de toute candidature pour les représenter au niveau national en franchise et qui a eu une petite vingtaine de candidatures. Et puis il y a d'autres moyens, c'est-à-dire provoquer l'attention d'un candidat en créant un buzz. Typiquement, une enseigne de fleurs avait réalisé ça il y a quelques années en faisant le livre blanc de la franchise. Donc un candidat à la franchise va télécharger ce livre blanc, comprendre les tenants aboutissants, les fondamentaux de la franchise, et puis par le biais de la technologie digitale, arrivera un moment où il va cliquer sur la demande d'information et arriver chez le franchiseur. C'est ce qu'on appelait souvent aussi le l'inbound marketing à une époque. Donc, pour résumer, tout ce qui va être interne à l'entreprise, cooptation ou multifranchise, multifranchise,
tout ce qui va être externe à l'entreprise, le digital au sens très large, les dispositifs de type radio, télévision, et puis enfin, toujours d'actualité, la presse papier. Le panorama est assez complet. Ensuite, ce qui est intéressant de voir, c'est la performance de chaque média et le coût dépensé par chaque média. Mais c'est un autre sujet.